Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du jour avec... non, pour les énergies de la semaine. Voilà, je vais y arriver un jour. Pour les énergies de cette semaine du 6 au 12 octobre. Alors, en ce lundi 6, nous sommes toujours dans la porte 48. Si vous ne savez pas à quoi correspond la porte 48, je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière où j'explique justement les énergies de cette porte 8, de cette porte 48. Et voilà. Et donc, nous allons être à partir du 8 et ce jusqu'au 12 dans la porte 57. La porte 57, c'est quoi? C'est la porte de l'intuition. Elle est toujours dans le centre spleen puisque tout le mois d'octobre sera dans le centre spleen. En fait, c'est vraiment la porte, enfin là pour le coup, c'est la porte qui définit le centre spleen en lui-même, c'est l'intuition. Là, on parle des intuitions parce qu'il y en a plusieurs. Cette porte, en fait, elle pourrait vous aider à décoder ce qui est derrière l'intention, comme dirait mon cher et tendre. Elle est, qu'est-ce qui se cache derrière cette bête parole, à lire entre les lignes, voilà, à dénouer la vérité derrière ce qui est dit. C'est-à-dire que parfois, les gens vont dire « Ah oui, cette frange est magnifiquement bien coupée ». Je sais très bien que les gens se foutraient de moi. Parce qu'on est d'accord que j'ai un peu raté ma frange. Et bon, ça, c'est pas grave, ça repousse. Mais du coup, voilà, c'est par exemple quelqu'un qui va dire « Ah, elle est originale, cette frange ». Voilà, c'est à décoder derrière le putain, Mélo, tu t'es vraiment pas loupé ». Voilà. Donc, c'est l'intention derrière l'intention, la vérité derrière la phrase qui est dite. Et elle va servir aussi cette porte à vraiment suivre ses intuitions, mais pour son propre bien-être et pour sa survie, parce que c'est aussi un des rôles du spleen, c'est vraiment d'être dans l'instinct de survie. Et de se dire, voilà, ben là, je sens que je me fais poursuivre par un lion. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'enferme dans un bâtiment ou que je monte très 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 haut dans un arbre, et encore, parce que les lions, ça monte aux arbres, voilà. Donc c'est l'instinct de, bon, bah le mieux, c'est que je fasse comme si j'étais morte. Et comme ça, au moins, le lion, il passe et on est tranquille. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une image, mais c'est vraiment de se dire, ok, là, pour mon instinct de survie par rapport à cette relation, je sens très bien que je suis arrivée au bout et que c'est plus la peine d'être dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui change si c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si c'est toujours les mêmes actes, les mêmes paroles, la même dynamique, le même schéma qui se répète, c'est qu'à un moment donné, bah, si rien qui change, ça changera pas. Donc là, votre intuition, c'est... mon intuition, c'est qu'en fait, là, concrètement, on est d'accord qu'il n'y a rien à sauver. Donc, c'est une personne qui me fait du mal ou qui ne me porte pas vers le haut, qui est toujours négative et qui ne va jamais dans le positif, et que quand moi, je suis heureuse, cette personne, elle va dire bah non, bah moi, je suis pas heureuse, donc bah t'as pas à être heureuse, en gros. C'est pas le côté... où c'est les gens qui vous disent « Ah, mais toi, t'as de la chance, hein, t'es toujours content, là. » Alors, ça fait vachement plaisir pour soi, parce que du coup, ça veut dire que la personne, elle ne supporte pas que vous soyez heureuse ou heureux. C'est-à-dire que c'est une personne qui, au lieu de se dire « Ah, bah, je suis super contente pour toi, ouais, c'est génial, ça se voit que t'es heureuse, t'as le sourire, t'es rayonnante, blablabla, peu importe. » Mais la personne qui va être en face de vous et vous dire ouais, bah t'en as de la chance. Et j'ai de la chance de quoi, en fait? Si je suis heureuse, c'est parce que je le veux, parce que je l'ai décidé, et parce que c'est moi qui me rends heureuse. Et en fait, c'est vraiment le côté de se dire ok, maintenant, là tout de suite, instant présent, ici et maintenant, est-ce que mon instinct, il me dit de rester dans cette situation ou de me barrer en courant? Voilà. Et face à ce genre de personne, il faut se barrer en courant. On peut être là pour elle, mais elle trouvera toujours quelque chose pour ne pas aller mieux, ou ne pas essayer d'aller bien, ou de ne pas... voilà, ça va toujours être dans le truc du ouais, mais non, parce que tu comprends...
Alors déjà, si la phrase commence par 8 mai, en général, c'est que vous pouvez pisser dans un violon, c'est pareil. Voilà. Donc, les intuitions, cette porte des intuitions, c'est vraiment entre l'instinct de survie, l'intuition de savoir s'il faut qu'on parte ou pas, suivre son intuition pour être présent ici et maintenant. Elle sert à décoder entre les lignes, elle sert à vraiment se dire, ok, dans ces mots-là, parce qu'en général, les personnes qui emploient des mots particuliers, je big up à mes amis projecteurs, pour qui les mots sont très importants, ils les utilisent pas pour rien. D'ailleurs, c'est un des travails, entre guillemets, enfin, comment dire, c'est une façon de décoder aussi par rapport à quand on est cartomancienne ou quand on est dans la psychologie, on écoute les gens, ce qu'ils disent comme mots. Parce qu'il y a, c'est comme la personne qui est rouge, qui a un foie complètement détraqué et qui te dit non, moi je suis pas en colère. Je suis pas en colère alors que tu as le visage rouge comme ça, que ta rate est prête à exploser et que ton foie est complètement déglingué. Si tu lis entre les lignes, tu sais très bien que si la personne est vraiment en colère. Ah mais je suis pas du tout en colère, je suis pas du tout énervée. Bah si, en fait, ça sert à rien de le cacher en fait, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. Ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme ce genre de phrase par exemple, les personnes qui sont toujours dans le oui, moi c'est love and light. Alors love and light c'est bien, hein. Moi j'aimerais bien être vraiment dans le love and light tout le temps. Mais ça cache souvent derrière une fuite de quelque chose. Parce que tu ne peux pas être tout le temps dans le love and light. Parce que oui, tu peux être toujours dans la recherche de l'amour et de la lumière, de la légèreté, de l'amour de ton prochain, etc. Mais si derrière, tu ne te donnes pas ce love and light pour toi, bah c'est pareil. Il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est pas la vérité, en fait. Voilà. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on est bon. Et aussi, l'apport de l'intuition, elle va vraiment être sur une vibration. C'est-à-dire que c'est les personnes qui vous disent je sens que là, je sens déjà. En général, ça c'est pas mal. Ou j'entends ce que tu dis. Ou voilà, c'est vraiment le son, la vibration. Quand on sent que les vibrations sont basses, par exemple, on va avoir une intuition que les vibrations sont basses parce qu'il y a tel ou tel événement. Et du coup, on sent que notre propre vibration, elle est vraiment très basse. Donc, on a cet instinct et cette intuition de survie de dire, ok, il faut que je remonte mon énergie et ma vibration. On est vraiment sur une porte dans le ressenti vibratoire, le ressenti intérieur, le ressenti voilà, de ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut entendre, ce qui se passe autour de nous. Par exemple, j'ai le ressenti que Bella vient de rentrer dans la pièce parce que ça fait 6 fois qu'elle marche sur le parquet avec ses petites papettes. Et voilà, donc c'est vraiment le fait de ressentir, d'avoir cette vibration et de ressentir les choses vraiment profondément à l'intérieur. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo sur les énergies de la semaine vous a plu. Je vais passer de suite à un nouveau tirage donc pour chaque type d'human design selon cette porte des intuitions. Et je vous retrouve également demain pour les énergies et le tirage de la pleine lune en bélier. Allez, je vous embrasse, à tout de suite.